Bonjour et bienvenue en cette journée de dimanche 5 décembre 2021. On va préparer ensemble la semaine prochaine sur les marchés américains, semaine donc du 6 décembre. Commençons tout de suite par un petit avertissement habituel. Je vous rappelle que Teens n'est pas un service de conseil en investissement, c'est une formation professionnelle à la gestion de portefeuille et au trading. Par conséquent, les avis et les opinions que je formule ne sont pas des recommandations d'achat ou de vente, mais simplement des exemples illustratifs du résultat du processus Teens ou de certaines de ses étapes, telles que je les enseigne à mes étudiants. Évidemment, vous êtes responsable de vos propres opérations et je vous invite à ne surtout pas copier ce que je fais. D'abord parce que si vous ne savez pas comment l'idée de position a été engendrée, vous ne saurez pas quoi faire de votre position lorsque vous aurez mis en place cette position. Autrement dit, quels fondamentaux devez-vous suivre, quelle est votre prise de risque, quels sont vos objectifs et d'une façon générale, quels sont les scénarios que vous devez suivre. Deuxièmement, ce n'est pas un processus que vous pouvez répéter à l'infini, puisque vous ne connaissez pas le processus. Troisièmement, selon le moment où vous allez regarder la vidéo, ça va être une bonne ou une mauvaise idée. Et pour finir, la plupart de nos positions à nous font l'objet d'une couverture, puisque ma spécialité c'est le long short. Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est, je vous invite à vous abstenir. À la place, inscrivez-vous plutôt sur teens.io pour accéder à quelque chose de vraiment professionnel. Par petit rappel, je suis un Alsacien vivant en Suisse, je m'appelle François Gerbert. J'ai commencé par faire du M&A à Francfort-sur-le-Main. J'ai fait 20 ans de gestion d'actifs pour compte de tiers, dont 10 ans en tant que président et associé cofondateur d'une société de gestion de portefeuille qui est partie de zéro pour aller jusqu'à plus de 400 millions d'euros d'actifs. Ma performance moyenne en gestion diversifiée cotée, c'est 8% par an pendant 10 ans, sans levier. Aujourd'hui, je suis gérant et trader pour compte propre, administrateur et président du conseil de surveillance de sociétés cotées, deux sociétés en l'occurrence, créateur du programme Teens et animateur de Teens Hedgeling Club. Je vous laisserai regarder les différents slides qui sont sur la description de Teens plus tard pour qu'on plonge directement dans le premier point, c'est-à-dire les statistiques nécessaires pour la mise à jour de votre vision du monde. Alors lundi, nous allons avoir les PMI pour la construction en zone euro, pour l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne. Donc un sujet sectoriel intéressant. Mardi, les permis de construire en Australie, l'indice ZEW pour la zone euro et l'Allemagne. Intéressant aussi sur le côté confirmation de la poursuite de la tendance actuelle. Mercredi, nous aurons un discours de Christine Lagarde, qui s'appelle elle-même la chouette. La référence étant qu'elle se considérait comme ni colombe, ni aigle. Donc elle s'est dit, je suis plutôt chouette. Donc voilà, discours de la chouette, statistique de l'EIA sur le pétrole en pagaille. Ça peut faire bouger un peu le cours. Et l'inflation en Russie. Alors pourquoi c'est important le discours de Christine Lagarde? C'est parce que jusqu'à présent, les banques centrales ont fait semblant de croire que l'inflation était un phénomène transitoire, comme ils disent, c'est-à-dire temporaire. Bon, tous les gens sérieux et qui savent lire les chiffres savent que c'est absolument pas faux, pas vrai, au moins depuis 12 mois. Et donc on va voir si elle infléchit ou pas son discours compte tenu des chiffres atroces qui sont sortis et qui explosent toutes les anticipations régulièrement. Et compte tenu de ce qu'on a vu cette semaine, il y a peu de chances que ça change de direction. Donc on va voir si l'information arrive au cerveau ou si on est toujours sur un encéphalogramme plat du côté de la BCE. Jeudi, nous aurons l'inflation en Chine, les prix à la production en Chine. Alors toujours à prendre avec des pincettes, hein, c'est la Chine. Les inscriptions au chômage US. Vendredi, les prix à la production au Japon. Encore un discours de Christine Lagarde. Très très important, l'inflation aux États-Unis, Consumer Price Index, donc c'est l'inflation
les prix à la consommation, en clair. Et pour finir, l'état du consommateur américain avec la statistique UMCSI. Voilà pour les news macro. Côté entreprise, lundi, on va avoir les résultats de Coupa Software. Là-dessus, moi, j'attends pas mal de vols. Probablement un mouvement minimum de 5%, probablement aux alentours de 10%. Peut-être plus, je sais pas. AutoZone, que je n'ai pas particulièrement travaillé. ChargePoint Holdings, Toll Brothers, Stitch Fix, Dave & Buster's Entertainment. Là-dessus, j'ai aussi des bonnes attentes. Mercredi, Campbell Soup. GameStop pour les gens qui aiment le casino. C'est pas mon cas. RH et Torrid Holdings. Jeudi, Broadcom, assez attendu. Chewy, boîte que j'adore, que j'ai d'ailleurs par transparence en portefeuille. Costco, Oracle et Lululemon. Costco, Chewy et Coupa Software, je les ai en portefeuille. Et ah oui, Academy Sports and Outdoors, ça aussi je l'ai en portefeuille. Résultat à venir vendredi. Voilà pour les résultats. Opération sur titre, IPO et dividendes. Un programme un peu plus chargé que cette semaine, avec en termes d'IPO, celle de Chicago Atlantic Real Estate Finance, New Holdings Limited, HashiCorp. En termes de fin de période de silence des analystes, on a une bonne flopée, avec notamment Rivian, où ça peut bouger par ailleurs, parce qu'il y a des événements en cours sur le sujet. Weave Communications, Backblaze, Hertz Global, Lulu's Fashion Lounge, Third Coast Bank Shares, Expensify, Vaccinity, Society Pass, quel nom prémonitoire, Wink, Kidpick, CINT, Tivic Health System. Dans toute cette liste, moi, celle qui va m'intéresser plus particulièrement, ça va être Rivian. Je vais vous dire après pourquoi. Expiration de lock-up, firstdibs.com, LifeStance Health Group, Monday, je vais observer un peu de loin, mais je vais observer quand même, je vais poster des alertes. Ça m'intéresse de voir ce que ça peut donner. Pas pour Monday en soi, mais plutôt en combinaison, en long short avec d'autres valeurs. Je pense notamment à TTD, The Trade Desk, potentiellement, ou Slack, je ne sais pas encore. Je travaille sur le sujet. Splash Beverage Group et Zeta Global. Bon, ça c'est pour les lock-up. Les alertes sont déjà posées. On verra s'il y a un sujet ou pas. Augmentation prévue de dividendes, bon, là-dessus, ça vient toujours des analystes, hein, donc on ne sait jamais trop ce que ça vaut, mais enfin, c'est toujours intéressant de le prendre en compte. Progressive, Abbott Laboratories, Zoetis, Broadcom, Stryker, Toro, Fortune Brands et Pfizer. Pfizer, l'inénarrable, l'incontournable Pfizer. Bien. Les événements d'entreprise. Alors, tout à l'heure, on parlait de Rivian. Moi, j'ai envie de vous parler de Meritor. Meritor, point stratégie global le 7 décembre sur notamment la question des trains. Alors ça peut paraître un peu pas très sexy, mais je vous assure que il se passe des choses et je serai très attentif à ce qui va sortir de ce point stratégique sur Meritor. Stratégie plutôt moyen-long terme, hein. Vous avez aussi des réunions investisseurs intéressantes sur Tyson Foods et CVC Health, ainsi que Southwest Airlines. Ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu, ça fait longtemps qu'on les attend. Je pense que ça sera intéressant aussi. On va avoir des news un peu, enfin des news, le point de vue des dirigeants sur la stratégie à moyen long terme, notamment CVS Health, où il y a des nouveaux dirigeants et ça fait pas très longtemps qu'ils sont là et donc ils sont pas mal attendus. Je rappelle qu'il y a eu une opération sur le capital avec une fusion il n'y a pas très longtemps. Southwest Airlines qui est aussi attendu parce que c'est fait partie des compagnies d'aviation qui a du cash, 3 milliards, un peu plus de 3 milliards de dollars, et pour lesquels on a une vraie interrogation sur l'orientation à venir.
Voilà, ce sera ces 4-là que j'ai sélectionnés qui me paraissent plus intéressantes que les autres. Et alors, pour rêver un petit peu, hein, le thème de la semaine, ça va être le 7 décembre chez Morgan Stanley, le Space Summit, avec évidemment SpaceX, mais toute une flopée d'autres sociétés. Je n'ai mis là que les sociétés évidemment cotées, parce que les non cotées, on ne peut pas par définition les traiter. Euh, il y aura AST Space Mobile, Black Sky Technology, Iridium Communications, Maxar, Momentus, Palantir, Parsons, Redwire, Spire Global, Viasat et Virgin Atlantic. Et donc toutes ces boîtes-là vont exposer au Space Summit de Morgan Stanley. Et il y a moyen que ça bouge. Moi, je vais en particulier m'intéresser à Redwire, Spire Global et AST Space Mobile. J'ai clairement plutôt, je ne suis pas un dingo de la science-fiction dans la vie réelle, mais j'aime bien le côté télécom, hein, de cet aspect-là. C'est là-dessus que je vais plutôt me focaliser. Donc ça va nécessiter un petit peu de boulot pour voir ce qu'il en sort, mais je trouve que ce sujet est absolument passionnant. Voilà pour la préparation de cette semaine. Je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures sur les marchés américains. Merci. J'espère que ça s'est bien passé pour vous d'ailleurs, parce que c'était quand même une semaine un peu rude. Je fais pas de commentaires particuliers parce que étant long short, je suis assez peu sensible à ces décrochages tels qu'on peut les connaître. Donc j'espère que de votre côté ça va, que vous survivez, que vous respectez les règles de discipline que vous vous êtes fixées. Euh, N'hésitez pas à réduire vos expositions quand c'est comme ça. C'est clairement pas un mal. Cette semaine, on a quand même un truc majeur. Je n'ai pas beaucoup insisté dessus, je reviens là. J'avais prévu de clôturer, mais je me dis quand même, faut que j'en parle. Ici, tac, on a un truc majeur qui est là. L'inflation aux US, très clairement, si ça continue à déraper comme ça, il va falloir que le Fed accélère assez fortement sur la réduction des injections monétaires. Et ça va avoir un très gros impact sur la volatilité à court terme des marchés et sur les différents secteurs qui composent le marché. C'est, en ce qui me concerne, le moment encore plus que d'habitude où je suis content d'être 100% long short, hein, et complètement neutre. Parce que là, on est en pleine phase de transition historique, comme on n'en a pas connu souvent. C'est 10, 15, 20 dernières années, même plus. On a un vrai sujet qui est qu'est-ce qui va advenir de cette politique depuis 30 ans de taux qui se réduisent, qui se réduisent, qui se réduisent. C'est un vrai sujet majeur et donc cette semaine, ça va être une étape, une brique de plus pour savoir où on va aller ou pas. Donc, ne soyez pas étonnés que ça bouge dans tous les sens avec force. N'écoutez pas non plus trop les gens qui vous expliquent que c'est la fin du monde. Ils ont probablement quelque chose à vous vendre. Et pour finir, stay safe, faites attention à vous, n'oubliez pas de travailler vos sujets sérieusement. Merci, à très bientôt.